Le gaz nitrogène, élément chimique qui se trouve dans la nature sous forme de gaz. Il a le symbole N2. Pourquoi? Car la molécule de nitrogène est formée de deux atomes de nitrogène. Le nitrogène est aussi nommé azote. Pourquoi? Azote signifie sans vie. Et pourquoi alors? Parce qu'il n'aide pas à la combustion et ne rentre pas dans la respiration. C'est un gaz qui n'a pas de couleur, ni odeur, ni saveur. Il se dissout difficilement dans l'eau. Et parmi l'importance qu'il est un des composants principaux des matières protéiques. Ça veut dire qu'il est très important dans la fabrication de protéines des tissus vivants. La présence de nitrogène représente 78% dans l'enveloppe atmosphérique. Une question à chercher, pourquoi tous les êtres vivants ont besoin de nitrogène pour vivre? On ne peut pas vivre sans nitrogène. Comment se trouve dans la nature le nitrogène? En fait, pendant l'éclair, vous savez que dans l'air, il y a l'oxygène et il y a le nitrogène. Pendant l'éclair, les deux s'unissent ensemble et forment les oxydes de nitrogène qui arrivent au sol agricole avec les pluies. Et dans le sol agricole, il y a les légumineuses comme le persil, le pois et la fève de soya qui produisent les protéines à partir du nitrogène de l'air qui arrive avec la pluie. Et ça arrive à l'aide d'un certain genre de bactéries, les bactéries de nodosité, qui vivent dans leurs racines. Et comme ça, les plantes arrivent à fabriquer des protéines et par suite nous donner des protéines. L'importance et l'usage du nitrogène. Récemment, le nitrogène est utilisé pour remplir les pneus. Les pneus, c'est ça. Des avions et des voitures aussi. Pourquoi? Parce que le nitrogène, c'est un gaz qui ne change pas beaucoup avec le changement des températures. C'est-à-dire le volume de nitrogène ne change pas avec les changements de température. Il ne se dilate pas et ne se contracte pas facilement avec les changements de température. Entre aussi dans la composition des engrais et des fertilisants du sol. Comment? Parce qu'il entre dans la composition d'une matière appelée poudre à canon et autre matière appelée nitrate d'ammonium. Et ces deux matières-là entrent dans la composition des engrais et des fertilisants du sol. Ce sont les matières qu'on utilise dans les sols pour avoir des plantes fortes. Aussi, un autre genre qui est plus utilisé des fertilisants du sol et des engrais qui contient une autre matière appelée l'ammoniac. Ça veut dire que le nitrogène entre dans la composition d'ammoniac qui est utilisé dans les engrais et les fertilisants du sol toujours. Une petite quantité de nitrogène sont utilisés aussi pour remplir certains genres de lampes. Il est utilisé pour fabriquer l'acier inoxydable. L'acier inoxydable, c'est l'acier qu'on utilise et qui ne rouille pas et qu'on utilise dans la fabrication des marmites et des ustensiles de cuisine parce que ça ne rouille pas.